moi j'ai un problème avec l'église. Moi j'ai un gros problème. Je crois que tous les pasteurs ont ce problème-là. Et je crois que vous avez le même problème que nous en fait, vous avec vous-même. Franchement, le péché ne devrait pas régner dans l'église. Et je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu que les enfants de Dieu pratiquent le péché. Et à vrai dire, je vais vous dire une chose, pour moi, l'évangile, c'est la véritable délivrance du péché. C'est la délivrance du péché. Quiconque pratique le péché, chapitre 3, verset 4, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché, la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Clair et net. Donc si nous pratiquons le péché, nous sommes nourris du diable. Et si nous marchons dans la justice, si nous demeurons en lui, nous sommes nourris de Dieu. Et nous sommes devenus une nouvelle création le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui, amen. Le jour où vous avez accepté Jésus dans votre vie, un jour vous avez reconnu que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Ok ? Vous avez été réconcilié avec Dieu. Vous avez réalisé que Jésus est mort sur la croix pour vous et qu'il est ressuscité. Combien vous croyez ça ce matin? Vous le croyez? Amen. Maintenant, ça ne va pas suffire pour vous sauver. Christ lui-même va venir faire sa demeure en vous. Vous devenez une nouvelle création. L'homme nouveau, c'est un petit bébé, puis il commence à grandir, et puis il commence à mettre dehors le vieil homme. Il le dépouille. C'est ça le chemin de la sanctification. C'est pas une baguette magique, on vient à la réunion de délivrance, le pasteur arrive avec sa baguette et puis fling, et ça y est, je suis libre maintenant. Non, non, s'il y a un démon, on va le chasser. Il y a des malédictions, on va les briser. Mais le chemin de sanctification, c'est de demeurer en lui et que lui demeure en moi. Faut pas se tromper d'évangile. Christ en moi, l'espérance de la gloire, fait toute la différence. Croire que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, amen, c'est le début. Mais croire en Christ en moi, Christ vivant en moi, et commencer à m'aligner sur l'homme nouveau et dépouiller le vieil homme. Et dans la lien de délivrance des liens ancestraux, il y a le dépouillage du vieil homme, justement. Et on va le voir dans un instant. Amen. On a besoin vraiment de grandir spirituellement. Et celui qui est né de Dieu a vaincu le monde. La semence qui est en nous, de Dieu, elle a vaincu le monde. Et celui-là ne pêche plus. Amen. L'homme nouveau en moi ne pêche plus, c'est impossible. C'est impossible. Et si je commence à pécher, c'est que je suis plus dans l'esprit, je suis dans ma chair, puis la chair, elle est pourrie de toute manière, donc ça retourne à son vomi, c'est clair. Mais si je demeure en lui, comme lui demeure en moi, je suis plus que vainqueur. Et c'est clair et net. Combien vous avez fait cette expérience de la victoire totale sur le péché? Et puis après, vous avez retourné un petit peu dans votre délire. Il y a moins de mains qui se lèvent, mais vous êtes tous des menteurs. Ça veut dire que nous sommes en train de grandir et que s'il y a quelques chaînes, quelques droits sataniques dans les personnes ce matin, on va les mettre dehors. On dépouille le vieil homme, on dépouille l'ennemi, on a lié l'homme fort et maintenant on commence à le dépouiller. Et cette maison appartient à Jésus-Christ, elle n'appartient pas au diable. Et si vous n'avez pas encore été baptisé par immersion, il faut vraiment le faire. Alignez votre vie avec le Seigneur. Et vous allez voir que ce que Dieu a pour vous, c'est vraiment un shalom excellent. C'est la bénédiction, la paix. Amen, amen, amen. Donc le Fils de Dieu a apparu pourquoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen, amen. Je me souviens d'un monsieur qui était dans une certaine église évangélique, charismatique.
mais qui ne croient pas en la délivrance, qui pensent que quand tu as confessé Jésus-Christ, puis que tu as pris les eaux du baptême, ça y est, c'est fini, et maintenant tu marches en nouveauté de vie, et voilà, c'est fait. Le problème, c'est que ce gars-là, avant d'être chrétien, il était luciférien, il adorait le diable, il était consacré à Satan comme un prêtre. Et après avoir rencontré Jésus et avoir entendu le message du salut, il a craqué pour Jésus, quoi. Il s'est converti, il a donné sa vie au Seigneur, puis il s'est fait baptiser par immersion. Puis il a même reçu le baptême du Saint-Esprit. Il parlait en langue. Mais le problème, c'est que pendant 15 ans, toutes les nuits, nuit après nuit, il était mordu physiquement par des puissances démoniaques. Il était attaqué nuit après nuit. Le gars ne dormait pas. Il allait voir ses pasteurs dans cette église et les pasteurs disaient « Frère, vous êtes une nouvelle création, prenez position ». Mais il n'était jamais délivré. Puis un beau jour, par un hasard de Dieu, il est tombé sur mon site, il a vu l'enseignement des liens ancestraux. Je l'ai eu au téléphone. J'ai dit « Monsieur, c'est le jour de votre délivrance ». Je lui ai envoyé mon CD des liens ancestraux. Le gars a écouté la première partie, l'enseignement, la deuxième partie, la prière. Il a été délivré dans sa maison, tout seul. Le feu est descendu, les démons sont sortis. Il a dégueulé ses démons. Il entendait les démons sortir de lui en disant « On veut le tuer, on va le tuer !» C'était moi, il parlait de moi, je suis toujours là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Vous avez 2 heures devant vous, je vais vous raconter des témoignages comme ça à l'appel. Je me souviens d'une fille spirituelle, elle est devenue ma fille spirituelle. Pourquoi? Parce que tellement elle a eu la délivrance. Cette femme, elle était une fille de sorcier, qui avait fait un pacte avec la sirène des eaux, de façon surnaturelle, je vous passe les détails. Mais c'était allé très 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 loin, et elle avait été consacrée dès le ventre de sa mère à Satan, et le gars fait un échange, il est devenu très très riche. Et chaque lune, il y avait un truc spécial, il fallait verser de l'huile, de faire des offrandes, tout ça, etc. Et cette fille était complètement offerte à Satan. Il y avait eu des manifestations surnaturelles, des apparitions, tout ça, etc. Et puis quand elle a rencontré le Seigneur, elle a échappé à Satan. Et même, puisque la parole de Dieu dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et elle a commencé à fréquenter les églises évangéliques, elle a été baptisée d'eau, baptisée du Saint-Esprit. Elle a commencé à avoir des délivrances, tout ça, des bonnes choses. Mais il y avait toujours comme un lien sur sa vie. Et c'est comme si sa vie était parasitée. Elle ne pouvait pas prier, elle a toujours des tas de problèmes, tout ça, etc. Et puis un beau jour, elle était en Belgique, elle était en train d'attendre son bus, et voilà qu'elle s'évanouit, elle tombe par terre. Elle s'est réveillée à l'hôpital, et après son réveil, quelques 5-10 minutes après son réveil, elle reçoit un télégramme comme quoi son père venait de mourir dans l'heure. C'est-à-dire quand son père est mort en Afrique, tous les démons sont venus et l'ont rempli. Comment est-ce possible? C'est antidoctrinal, comme on dit. Hein, c'est pas dans la doctrine, c'est pas la saine doctrine. Pourtant, la réalité de cette vie, c'était qu'elle avait vraiment des graves problèmes. Et elle se traînait ses problèmes comme ça. Puis elle est arrivée dans une réunion, je prêchais sur Paris, et elle a reçu le feu du Saint-Esprit dans sa vie, de façon waouh! Elle était tellement bénie, en fait, elle a été guérie de façon souveraine par le Seigneur au niveau de son genou. Elle avait eu déjà une opération, elle devait être opérée une 2e fois. Et quand j'ai fait l'appel, elle s'est mise à genoux, elle avait oublié son genou, et pouf, le Seigneur l'a guérie. Du coup, elle m'a acheté tous mes bouquins, les CD, tout. J'ai un très bon client ce jour-là. Et elle a commencé par les liens ancestraux, elle a mis le CD. Quand elle a commencé le 2e CD, elle a été projetée contre le mur. Elle s'est relevée et elle a continué la prière. Elle est allée vomir dans les toilettes. Elle a eu une grande délivrance. Ce sont les réalités. Sa vie a été changée. Elle a commencé à goûter l'intimité avec le Père. Elle avait des liens. Et personne ne l'avait encore délivrée à ce niveau-là. Vous voulez encore d'autres témoignages? Et des gens qui disent Amen et Alléluia, qui prient en langue, et qui participent à l'évangélisation, qui même donnent la dîme, et puis qui le lundi soir, après le boulot, va voir une prostituée parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Et le jour où cet homme a confessé son péché, on lui a mis ses démons d'or, je peux vous dire, il y avait des trous dans la peau et tout, c'était vraiment terrible. Vraiment. Et c'était vous auriez dit c'était un chrétien. Alléluia. Certains diront non, c'était pas un chrétien. Oui, mais d'après les données évangéliques, c'était un chrétien. Donc le Seigneur connaît les siens. Alléluia. Puis le Seigneur connaît surtout tes besoins. Puis il faut arrêter de jouer le cinéma, de jouer à l'église, puis de rechercher véritablement la délivrance et de commencer à marcher vraiment avec Dieu. Amen, amen.
On a vraiment besoin que Jésus détruise les œuvres du diable. On voit donc qu'on est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Oui, les choses anciennes sont passées au niveau de notre esprit. Quand vous êtes né de nouveau, est-ce que votre nez a changé? Non, votre visage, peut-être votre visage est devenu plus joyeux, mais vous êtes resté la même personne. Peut-être vous avez eu un miracle physique, oui, un cadeau de bienvenue dans le royaume de Dieu, gloire à Dieu. Mais vous êtes resté la même personne. Votre âme, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est née de nouveau? Non. Elle a changé de camp. Vous avez été arraché du royaume des ténèbres et transplanté dans le royaume du Fils bien-aimé. Comment on fait pour transplanter un arbre? On le déracine et on l'enracine à nouveau. Et c'est les racines de votre être qui ont été transplantées. Les racines de votre être, c'est pas votre âme, c'est pas votre senti, c'est pas votre intellect. Même si votre intellect est bourré de versets bibliques et de théologie, c'est votre esprit. C'est votre esprit qui est devenu une nouvelle création. Bonne nouvelle! Vous êtes né d'en haut, vous êtes né de nouveau, vous êtes né d'en haut, votre esprit est devenu la même nature que celle de Christ, homme. Waouh! C'est énorme! Et quand cet esprit est né de nouveau, votre âme a découvert une nouvelle dimension. Alléluia! Mais ça ne veut pas dire qu'elle s'est entièrement convertie, ça ne veut pas dire qu'elle est devenue une nouvelle création. Non, non, l'âme, elle est en train de se convertir et elle commence un chemin de sanctification. C'est pourquoi il dit, 2 chapitres plus loin, dans 2 Corinthiens au chapitre 7, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, vous voyez, ça adresse bien à des chrétiens, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc on voit bien que le fait d'être une nouvelle création ne fait pas de nous des gens complètement purifiés. Puisqu'on a besoin de se purifier encore de souillure de la chair et de l'esprit. Et nous avons ici 2 types de souillures, les souillures de la chair et les souillures de l'esprit. Donc encore ici, nous avons besoin de discerner quelles sont les souillures de la chair, quelles sont les souillures de l'esprit. Qu'est-ce que la chair ?